Salut, j'espère que vous allez bien. Les amis, je suis ravie, trop contente, trop stressée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vraiment, j'ai plein d'émotions qui viennent en même temps parce que c'est la première vidéo à la suite de l'annonce que je vous ai fait concernant l'ouverture de ma boutique en ligne Maison et la Rosa qui ouvre officiellement dans 24 heures à l'heure où vous voyez cette vidéo. Déjà évidemment, je suis obligée de commencer la vidéo par un énorme merci général. Je n'ai eu aucun commentaire un petit peu négatif ou de personnes, je sais pas, qui étaient déçues, qui s'attendaient à autre chose ou alors qui s'en fichaient ou bref, je sais pas comment expliquer, j'ai juste eu de l'amour, des messages absolument bienveillants, enfin vraiment vous avez été tellement adorables, ça me touche énormément et voilà, j'espère sincèrement que quand vous verrez réellement ce que je peux proposer, j'espère que vous serez tout aussi heureux quand vous verrez vraiment la vidéo où je vous fais un haul total de tout ce que je propose sur ma boutique. J'espère vraiment que ça vous plaira, enfin bref, voilà, j'ai hâte de vivre la suite avec vous et c'est vraiment une aventure qui commence et une aventure qui me rend tellement heureuse. C'est à la fois un rêve personnel et professionnel, les deux ensemble, c'est merveilleux et voilà, j'espère vraiment que cette aventure va être aussi bien pour vous que pour moi. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo FAQ parce que je me dis voilà vous avez des questions, d'ailleurs vous étiez nombreuses à me poser des questions et je voulais vraiment faire une vidéo générale où j'y réponds pour que vous ayez toutes les informations avant de commander potentiellement sur ma boutique ou alors si vous voulez simplement avoir plus d'infos, voilà ça peut être aussi de la curiosité, ce que je comprends totalement. Donc j'ai noté les questions sur mon téléphone, sachez que j'ai un petit peu remodifié certaines questions parce que finalement c'était souvent les mêmes qui revenaient. J'ai essayé de répondre donc un maximum. Après voilà, j'en ai peut-être oublié parce qu'en plus des fois vous me les posiez par DM et tout, j'ai beau avoir tout screené, il suffit que voilà j'ai oublié, je m'excuse et voilà. N'hésitez pas à me réenvoyer un message, me laisser un commentaire si vous avez une autre question à laquelle je n'ai pas répondu dans cette vidéo, vous inquiétez pas, je vous répondrai avec plaisir et je m'excuse d'avance si je l'ai oublié dans cette vidéo. Également, avant de commencer à répondre question par question, je voulais un petit peu faire quand même un petit message général concernant ma boutique parce que je me dis voilà, je sais que vous êtes une grande majorité de personnes hyper bienveillantes, hyper empathiques qui comprendront voilà mes réponses aux questions et des fois voilà peut-être que c'est pas la réponse que vous attendiez et vous comprendrez à 100%, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se rendent pas forcément compte en fait de ce que ça représente comme ça d'ouvrir une boutique en ligne et peut-être qu'ils seront un peu moins indulgents ou alors qu'ils s'attendent à d'autres réponses et qui seront un petit peu moins sympas tu vois vis-à-vis de moi. Ouvrir une boutique en ligne c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, d'investissement, que ce soit de temps, financier, personnel, bref voilà ça se fait pas du jour au lendemain et c'est pas quelque chose de facile. Je sais qu'on voit beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs faire les mêmes démarches que moi pour ouvrir leur boutique en ligne. Sachez que moi je suis seule, vraiment je suis seule à 100%, bon je vais y répondre dans une des questions parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé d'ailleurs, mais voilà je spoil un petit peu, j'ai tout fait toute seule, donc forcément vous vous doutez que je n'ai pas les mêmes moyens à tout niveau qu'une personne qui est entourée, qui voilà travaille avec d'autres personnes, qui a plus de moyens etc. Forcément on peut pas comparer en fait, et également on ne peut pas non plus comparer une boutique en ligne comme Maison et la Rosa qui est vraiment ma boutique où j'ai tout fait toute seule etc. à des grandes entreprises que vous pouvez connaître, que je vous ai déjà présentées. Forcément on n'est pas du tout sur le même style de boutique en ligne, donc même si j'ai énormément d'objectifs et très honnêtement c'est une première collection en fait que je vous propose demain, mais j'espère sincèrement que je pourrai en avoir d'autres. Je vous en parlerai plus tout à l'heure, mais le but c'est vraiment d'avoir plusieurs collections, c'est pas juste d'avoir une collection, tu vois, j'ai vraiment envie que tout ça évolue, mais forcément la première je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, tout ce que j'avais en tête parce que voilà c'est des choses je pense qui se feront au fur et à mesure et c'est quelque chose moi que j'ai mis du temps à accepter parce que je voulais tout faire tout de suite tu vois. Je voulais avoir des tailles du 30 au 70 pour être inclusif, je voulais livrer partout dans le monde, je voulais faire des prix le plus bas possible, je voulais faire des produits fabriqués tout en Europe etc. Tu vois tu veux tout faire directement mais à la fois des fois t'as la réalité qui revient et tu dis Manon faut y aller étape par étape et c'est ce que vous allez voir finalement dans les questions. C'est vraiment des choses qui vont évoluer et voilà je vous demande simplement d'être indulgent et d'être compréhensif du fait que voilà on est sur une petite boutique en ligne, elle démarre et j'ai tout fait toute seule donc voilà je peux pas me couper en 15 et avoir des rentrées d'argent énormes tous les jours. J'ai fait vraiment avec tout mon cœur, avec tout ce que j'avais etc. pour faire au mieux, mais forcément voilà ce sera pas parfait
parfait directement. De toute façon je pense que le parfait ça n'existe pas, et même avec tous les moyens financiers, humains, etc. il y aura toujours voilà, des gens qui seront plus ou moins heureux de ce qu'on fait. Et puis finalement j'ai envie de dire c'est pour ça aussi qu'il y a autant de diversité d'entreprises, parce qu'on a tous finalement des moyens différents, et j'espère quand même que ça plaira à une majorité d'entre vous. Et voilà, voilà, j'espère que vous serez quand même heureux, mais je voulais quand même préciser ça en début de vidéo pour que voilà, ce soit quand même clair, parce que j'ai pas envie d'être comparée à des grandes entreprises ou des grands créateurs de contenu. Enfin voilà, je suis juste une jeune femme de 23 ans qui se lance dans quelque chose qui la rend heureuse, qui l'anime, etc. Mais avec ce que j'ai tout simplement. Donc on va commencer cette FAQ par la première question qui est: comment t'es venue l'idée d'ouvrir ta boutique en ligne? Tu t'es fait aider? Quelles sont les démarches? Donc voilà, vous l'aurez compris avec ce que je vous ai dit en début de vidéo, on va pas revenir dessus. J'ai tout fait toute seule, et comment m'est venue l'idée? C'est tout simplement quelque chose que j'ai dans la tête depuis que je suis hyper jeune et que j'ai un peu compris le fonctionnement du monde professionnel. Je me revois il y a 10 ans avec mes cahiers top modèles en train de faire mes vêtements et être sur Wix.com à créer des faux sites internet, etc. Vraiment je peux vous sortir mes carnets de 2010. Il y avait déjà cette idée, j'ai même pris des cours de couture quand j'étais plus jeune, parce qu'à la base je voulais être styliste. Bon, avec le temps j'ai compris que c'était pas trop fait pour moi. Je suis pas assez manuelle et assez minutieuse pour faire de la couture seule, mais par contre en grandissant j'ai appris le côté marketing, le côté commerce. J'ai fait des études de commerce, j'ai été vendeuse pendant 4 ans. Mon job étudiante c'était d'être vendeuse, mon stage étudiante c'était d'être vendeuse, mon premier CDI c'était d'être vendeuse. Bref, vous l'avez compris, la vente ça a toujours été en moi, et j'en ai fait mes études, et je voulais par contre continuer dans la vente, mais je voulais vraiment être mon propre patron. J'ai goûté à l'entrepreneuriat avec mon activité de créatrice de contenu, et voilà, pour moi c'était vraiment la suite logique. Mais ouvrir ma boutique physique c'est mon rêve ultime réellement, mais on commence tous par quelque part. Donc je commence par la boutique en ligne qui est franchement aussi un kiff, tu vois, parce que qu'on te le dise, avoir une boutique physique ça a beau être mon rêve, ça a quand même beaucoup plus d'inconvénients qu'une boutique en ligne. Je trouve que pour démarrer ça me va très bien, je peux encore une fois adapter les horaires comme je veux. En tout cas je suis trop contente vraiment d'ouvrir ma boutique en ligne, et vous pouvez pas savoir, je pense que je vais faire que de le répéter dans cette vidéo, mais j'ai du mal en fait à réaliser parce qu'elle est pas encore en ligne à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ouais, c'est un truc de ouf, vraiment, je me remets pas que enfin vous êtes au courant qu'on va vivre ça ensemble. Enfin c'est absolument incroyable. Pour la deuxième question, on va parler vraiment de tout ce qui se passe sur ma boutique, et finalement toutes les questions d'après, on va beaucoup parler de tout ça. On va commencer par les tailles. Est-ce qu'il y aura de très grandes tailles, ou alors des très petites tailles ou petites tailles? Est-ce que ce sera pour les grandes en termes de hauteur ou pour les petites? Est-ce qu'il y aura un guide des tailles? Enfin bref, pour les tailles c'est vraiment je pense la question qui est le plus revenue avec les prix. C'est vraiment Manon, tu vas faire quelle taille, tu vas mettre quel prix? Voilà, c'est vraiment les questions qui reviennent le plus concernant les tailles. On m'a posé cette question, il me semble qu'elle arrive plus tard, ouais, on m'a demandé d'où venaient les vêtements, mais là du coup je vais un peu vous spoiler pour vous expliquer pour les tailles. Je ne crée pas mes propres vêtements. Je suis allée à la recherche de fournisseurs pour trouver finalement des fournisseurs de vêtements grande taille. J'ai fait une sélection à mon image par rapport à l'image que je voulais donner sur mon site. Donc voilà, je n'ai pas créé moi-même les vêtements, c'est-à-dire que j'étais totalement dépendante des tailles des fournisseurs. Faut savoir quelque chose, c'est que trouver des fournisseurs petite taille, je dirais pas que c'est facile parce qu'il y en a énormément, et suivant ton style tu peux vraiment galérer également, mais alors trouver des fournisseurs grande taille c'est aussi difficile que de trouver des marques grande taille, si vous voyez ce que je veux dire. C'est extrêmement compliqué. Donc je peux vous dire que quand j'ai trouvé des fournisseurs qui me plaisaient, avec des qualités qui me plaisaient, des tissus qui me plaisaient, des formes qui me plaisaient, des couleurs qui me plaisaient, malheureusement j'ai dû totalement m'adapter à leur gamme de taille. Donc malheureusement voilà, il y a certains vêtements que je ne vais pas pouvoir avoir en certaines tailles. Sachez que globalement mon site internet va aller du XL qui est environ égal à un 42. Après voilà, j'ai beaucoup de vêtements élastiques oversize sur mon site, donc voilà, c'est à peu près un 42, mais ça peut peut-être aller à un 40 ou à un 44 suivant la forme du vêtement, jusqu'à la taille 4XL qui est égale environ à une taille 56. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais voilà, pour ma gamme de taille on est sur de la grande taille. Malheureusement je ne vais pas avoir plus pour cette première collection ni moins.
Et concernant le guide détail, alors pour le guide détail, je vous invite simplement à regarder les vidéos YouTube qui seront faites sur ma collection. Je trouve que c'est le moyen le plus simple finalement pour vous détailler un vêtement, quelle taille prendre, etc. Je ferai des vidéos YouTube haul un petit peu différentes de manière un peu plus professionnelle, c'est-à-dire dans la barre d'infos je vous mettrai vraiment pour chaque article à quelle minute aller, etc. pour que vous n'ayez pas forcément à regarder toute la vidéo. Et par exemple si jamais vous voulez acheter cette robe que je porte sur moi parce que c'est évidemment une maison et la rosa, je vous mettrai, donc c'est la robe Manon, celle-ci. J'ai vraiment donné mon prénom à cette robe parce qu'en fait c'est ma robe qui me représente le plus, étant donné que je suis toujours avec des robes un peu longues, un peu midi, un peu confortable, bien élastique et tout. Je trouvais que c'était vraiment moi cette robe, donc c'est pour ça que je lui ai donné mon prénom. Mais si vous voulez des infos sur la robe Manon, sur mon haul, vous aurez juste à regarder la description. Robe Manon 7 minutes 30, hop vous cliquez sur 7 minutes 30 et là vous aurez vraiment toutes les infos sur cette robe. Je me dis que c'est totalement cohérent avec ma manière de faire habituelle, donc voilà, ce sera le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez pas vous tromper sur les tailles concernant ma boutique. On va maintenant parler du prix, la gamme de prix, j'espère que ce sera pas trop cher. C'est vraiment la grande majorité des messages que j'ai reçus, c'est Manon, j'espère vraiment que ce sera pas trop cher ta boutique parce que moi j'ai un budget ultra serré, avec l'inflation c'est très compliqué. Le positionnement de ma boutique ce sera vraiment pas forcément de l'entrée de gamme, mais je dirais entre l'entrée de gamme et la moyenne gamme. Pour vous donner une idée des prix, parce qu'on va donner les chiffres directement, parce que ça je sais que parfois ça veut un peu rien dire, parce que moi quelque chose que j'ai trouvé pas cher, peut-être que toi tu vas le trouver cher, ou à l'inverse quelque chose que j'ai trouvé cher, toi tu vas le trouver pas cher. On a tous une notion différente des prix, donc c'est pour ça, je préfère vous donner les chiffres directement. Les vêtements iront tout simplement de 22,99 à 39,99 €. Voilà, donc vous en pensez ce que vous voulez. Sachez que j'ai fait des marges qui étaient les plus basses possibles pour vraiment vous proposer des prix abordables parce que vous étiez toutes à me dire écoute Manon, moi je suis trop contente pour toi mais j'espère que tes prix seront corrects, seront pas trop chers. Donc c'est vrai que ma boutique je l'ai fait évidemment en fonction de moi mais aussi en fonction de vous. Le but c'est aussi de vous proposer des articles qui vous plaisent, que vous puissiez acheter dans ma boutique, sinon bah quel intérêt de faire une boutique. Donc pour cette première collection on est sur cette gamme de prix là. Et également concernant les prix, parce que ça c'est des choses des fois que je vois revenir, si par hasard vous trouvez un fournisseur ou autre, que vous voyez les prix d'achat de certains articles ou alors des personnes vendre les articles que vous retrouvez dans ma boutique beaucoup moins cher, sachez que la base du commerce c'est d'acheter quelque chose, comme quand tu vas à Carrefour et que tu achètes ton paquet de pâtes, Carrefour il l'achète d'abord à Panzani tu vois, et ben après il se fait une marge pour gagner quand même de l'argent en vendant ce paquet de pâtes. Bah vendre des vêtements c'est pareil. Est-ce que je suis vraiment en train de comparer des pâtes Panzani à mes vêtements? Maintenant c'est la pire promo qu'on a vue là. Mais du coup voilà, c'est vraiment la base, c'est à dire que tu achètes un article, tu le mets en vente, tu te fais une marge, tu proposes aussi tout un service derrière de service après-vente, d'envoi de colis, d'emballage, etc. Il y a vraiment toute une autre partie en plus de simplement acheter le produit, de ta marge à prendre en compte dans tes frais finalement pour la vente. Donc tu es obligé forcément de mettre un certain prix et je peux pas vendre des t-shirts à 5 € et des pantalons à 10 € tu vois. Je sais que parfois on peut être habitué avec d'autres entreprises qui vendent leur prix si bas, mais voilà, pour une petite entreprise comme ça je suis obligée de mettre un prix un minimum élevé. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous serez compréhensif sur la gamme de prix. Après selon moi c'est une gamme de prix qui est totalement abordable, voilà, donc j'espère sincèrement que vous serez heureux de voir ces prix là sur ma boutique et que ce sera dans votre budget tout simplement. Ensuite on m'a demandé d'où venaient les vêtements, est-ce qu'ils sont de qualité et comment tu avais pour trouver des fournisseurs. Alors déjà on va commencer par les fournisseurs. Sachez que trouver des fournisseurs c'est un travail qui prend un temps mais énorme. À la fois c'est la partie que j'ai préférée je pense dans la création de ma boutique en ligne parce que finalement tu choisis les vêtements pour ta marque et au début où tu cherches les fournisseurs t'as un peu cet aspect tu fais du shopping tu vois. Bon cet aspect là il dure quelques jours et puis au bout d'un moment t'es là en train de désespérer et de te dire que tu trouveras jamais des fournisseurs qui te plaisent. Ensuite tu testes des habits de fournisseurs, tu commences un peu à recevoir tes pièces et tu te rends compte que ça va pas du tout, donc tu payes une blinde de frais de livraison et ensuite tu repayes une blinde de frais de retour, donc c'est vraiment de l'argent totalement perdu. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui est énorme et encore plus dans la grande taille. Comme je vous disais, il y avait vraiment très peu de choix de fournisseurs, d'articles, de taille, enfin bref. C'était très compliqué, encore plus quand tu veux faire une gamme vraiment colorée, sans basique, etc. Et après c'est le travail, tu vois, quand tu veux proposer une boutique qui te plaise à ton image, bah forcément voilà, ça prend du temps de choisir minutieusement ta collection. Donc je les ai trouvés en cherchant tout simplement. Alors vous vous doutez, étant donné la gamme
gamme de prix que mes vêtements ne sont pas conçus à 100% en France. Cependant, j'ai pris quand même un maximum de fabrication italienne. Également, j'ai de la fabrication française, mais les tissus viennent de Chine. Voilà, on est sur des finitions faites en France, mais les tissus ne sont pas fabriqués en France. Je préfère être transparente parce que voilà, je sais que sur certaines étiquettes de vêtements, les fournisseurs mettent évidemment Made in France, mais je sais que les tissus viennent de Chine, donc je préfère voilà, vous dire la vérité directement. Et j'ai des vêtements qui sont aussi fabriqués à 100% en Chine. De toute façon, je vous mettrai la provenance directement dans la description. Et d'ailleurs, voilà, je vous le dis, et si jamais vous voyez certaines personnes vous vendre du 100% Made in France à un prix absolument pas cohérent avec la situation financière en France, etc. Enfin voilà, on sait bien qu'un produit fabriqué en France, étant donné qu'il y a un salaire minimum qui est assez élevé, ben tu peux pas trouver un t-shirt à 5 €. Donc c'est comme ça pour tout le monde, les tissus viennent de Chine ou d'ailleurs finalement. Et voilà, la fabrication est terminée en France. On n'est pas sur un produit 100% français. Par contre, pour la maroquinerie, on est vraiment sur du 100% fabrication italienne. Et on m'a également demandé un petit peu des choses plus spécifiques. Est-ce que je vais faire des robes de soirée, des collants, des chaussures pieds larges? On m'a aussi demandé des ensembles de costumes. Alors, je ne vais pas tout faire dans la première collection. Cependant, vous l'aurez compris, je souhaite faire plusieurs collections. J'aimerais faire une collection par mois. Je vais voir après la sortie de ma première collection comment je vais m'organiser concernant les sorties de collection. C'est des choses que je vous apprendrai au fur et à mesure, que je vous partagerai au fur et à mesure. Pour la première collection, je vous invite à regarder ma vidéo qui sortira demain, où je vais vraiment vous présenter tous les vêtements de ma première collection. Il n'y aura pas tout, mais après il y a des choses que vous m'avez demandé qui sont notées et qui sortiront, je l'espère, pour les prochaines collections. Voilà, je vous en dirai plus dans les mois à venir, mais en tout cas si jamais vous cherchez par exemple des robes de soirée ou des collants, il n'y en aura pas, voilà, petit spoiler alert dans ma première collection, mais il y en aura sûrement dans les prochaines, du moins c'est noté dans ce que je recherche auprès de mes fournisseurs, notamment les robes de soirée pour les fêtes de fin d'année, c'est totalement dans mes projets. Et on va terminer concernant vraiment tout l'aspect de ma boutique, parce que la dernière question finalement c'est plus en rapport avec mon métier de créatrice de contenu. Est-ce que je vais livrer dans d'autres pays que la France? Alors ça, je pense que ça a été ma plus grande prise de tête avec moi-même durant ces dernières semaines concernant la livraison. Parce que forcément, encore une fois, tu sais, c'est un peu comme quand je voulais faire toutes les tailles, faire les prix les plus abordables possibles, etc. Tu te prends un petit peu la réalité en face et tu ne peux pas tout faire, tu vois. Donc c'est vrai que concernant la livraison, c'est une question qui est énormément revenue et vous étiez nombreuses à me dire Manon, je viens d'ici, je viens d'ici, je viens d'ici. Et du coup ça me faisait encore plus stresser parce que je me disais bah oui mais attends, mais si cette personne ne peut pas commander, enfin c'est pas cool, tu vois. Mais après j'ai vu le prix de la livraison. Voilà, la livraison ça coûte extrêmement cher et dans certains pays on va dire que c'est correct. En France c'est correct, en Belgique c'est correct, mais par exemple pour faire livrer dans les dom-toms ou dans des pays à l'autre bout du monde, ça coûte très cher. Et le truc c'est que j'avais deux solutions. La première solution c'était de vous faire payer ce prix, donc c'était des livraisons parfois qui allaient jusqu'à 60 €. Ou alors c'était de ne pas proposer de livraison pour la première collection, en attendant peut-être de trouver des solutions pour faire payer moins cher la livraison. Donc soit moi l'offrir ou alors faire une réduction sur le coût, soit trouver peut-être aussi d'autres services de livraison, mais ça je pense c'est des choses que je vais apprendre au fur et à mesure en faisant, etc. Tu vois, tu apprends certaines choses que tu connais pas directement. Mais pour commencer, j'ai pris la décision de livrer uniquement en France métropolitaine et en Belgique. Vraiment, je sais qu'il y en a certaines qui vont être déçues. Et sachez que dès que je peux livrer dans plus de pays, je m'y engage, je vous proposerai un service de livraison beaucoup plus vaste. Voilà, donc j'espère que vous ne serez pas déçus et que vous serez vraiment compréhensive. Vraiment, je m'excuse, mais j'espère vraiment pouvoir proposer la livraison à l'international le plus tôt possible. Également dites-moi dans les commentaires, parce que finalement peut-être vous allez me dire mais Manon, moi je suis prête à payer la livraison, ça me dérange pas, je comprends. Dites-moi si vous êtes prête à payer des frais de livraison
très élevé, parce qu'après, bon, je vous parlais de 60 €, c'est pas 60 €, c'est 60 €, c'est pour vraiment les très gros colis qui vont très loin, tu vois. Mais c'est vrai que la majorité pour les pays vraiment très lointains, c'était au moins à partir de 20 €. Donc voilà, si jamais vous êtes prêt à mettre ce prix concernant la livraison, dites-moi dans les commentaires, et puis moi je verrai ce que je peux faire au plus vite, et peut-être que dès la deuxième collection, on essayera un petit peu au moins d'élargir, tu vois, peut-être proposer dans d'autres pays. Mais voilà, pour cette première collection, j'ai pris la décision de faire le plus simple pour moi et de proposer uniquement en France et en Belgique. Bon, évidemment ma batterie s'éteint alors qu'il me reste littéralement qu'une question, donc c'est une question qui concerne mon activité actuelle de créatrice de contenu. On m'a énormément demandé, d'ailleurs je vous ai déjà un peu spoilé sur Insta, vas-tu continuer à nous faire des hauls de d'autres marques et continuer ton métier de créatrice de contenu? Alors la réponse est oui, je continue à être créatrice de contenu, je continue à travailler des marques qui proposent eux aussi des vêtements grande taille. Ça a été une décision finalement qui a été assez évidente pour la simple et bonne raison que déjà je me voyais pas du tout arrêter du jour au lendemain. Je veux dire, ça fait 5 ans que je fais ça fait 5 ans que je vous parle de plein de marques de vêtements. Ce serait vraiment hypocrite de ma part de dire alors moi maintenant que j'ai ma boutique en ligne, je m'habille plus qu'avec mes vêtements et je ne porte rien d'autre. Enfin je veux dire, vous allez me voir dans la vie tous les jours, parfois j'ai envie de porter une robe que j'adore qui vient d'ailleurs, etc. Tout comme des fois, je sais pas, vous allez voir des vendeuses travailler dans un magasin, porter des vêtements d'autres magasins. Enfin, dire on est tous pareils, tu vois, et je me voyais pas tout simplement arrêter parce que voilà, moi j'aime aussi faire ça, j'aime aussi tester d'autres marques de vêtements. Évidemment, vous dire que rien ne va changer, ce serait vous mentir. Parce qu'automatiquement, quand tu commences une nouvelle activité professionnelle, il y a des choses qui changent. Voilà, on peut pas faire comme si de rien n'était, surtout que ça va prendre une place énorme. Mais je pense que dans un premier temps, les deux peuvent être totalement cohérentes. Donc voilà, je vais poursuivre mes deux activités. Donc vous pourrez voir des hauls de d'autres marques sur ma chaîne YouTube ou alors sur mes autres réseaux sociaux. Cependant, je vais un petit peu diminuer, voilà. Pour plein de raisons. De toute façon c'était quelque chose qui était déjà prévu parce que j'ai beaucoup de vêtements, voilà, ces dernières années j'ai reçu beaucoup de vêtements, presque trop par rapport à mon besoin réel. Après voilà, ça reste un travail, ça reste de l'argent qui rentre aussi chaque mois, c'est ma manière de gagner ma vie et honnêtement c'est assez cool, on va être honnête, même si voilà, faut pas non plus voir toujours le côté tout beau tout rose chez les autres etc. On est tous pareils, notre travail il a des aspects positifs, il a des aspects négatifs. Voilà, pour plein de raisons différentes tout simplement, je vais continuer de travailler avec certaines marques. Après, concernant ma série de vidéos au mois de septembre. Le septembre est là et même mes vidéos YouTube de manière générale, comment ça va se passer? Parce que voilà, je vais pas vous mentir, ces derniers mois, ces dernières années, YouTube, j'ai réussi parfois quand même à avoir un rythme, on va être honnête, j'ai réussi à le garder, j'ai sorti des séries de vidéos et j'arrivais à poster quand même très régulièrement sur cette plateforme. Mais ça demande un temps énorme, un investissement énorme et une créativité énorme également parce que parfois des idées de vidéos t'es là et tu te dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur proposer. Comme je vous dis souvent, moi je pars pas à Mykonos tous les mois, voilà, j'ai pas non plus une vie, j'ai une vie un peu comme vous, tu vois, je veux dire c'est pareil, tu vois. Et des fois je suis un peu en mode je ne sais pas quoi faire. Donc j'ai pris ma décision concernant YouTube, il y aura plus de rythme. C'est quelque chose que j'avais déjà instauré, j'en avais recréé un, je vous avais dit je postais le lundi et le vendredi, ensuite l'été est arrivé et puis étant donné que j'étais en pleine création de ma boutique en ligne, voilà, j'avais pris la décision d'arrêter ce rythme YouTube et finalement je vais continuer comme ça pour la simple et bonne raison que YouTube n'est plus actuellement ma priorité avec ma boutique en ligne. Voilà, c'est finalement ça qui change, c'est que ma priorité quand même ça va être ma boutique en ligne parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc je pense que quand tu commences t'es obligé de te donner à 3000% ton nouveau projet professionnel et même sur du long terme, à 50 ans je me vois plus vendre des vêtements, travailler dans le commerce etc, que ce soit en boutique en ligne, boutique physique, peu importe, mais je me vois plus faire ça que faire des vidéos, tu vois. Donc c'est vrai que par rapport à l'avenir, je pense que c'est important aussi, voilà, à mon âge de voir sur du long terme. Et également la dernière chose finalement, parce que là ça fait un petit peu négatif je trouve
ce que je dis, mais plus pour retrouver une note positive et bien terminer cette vidéo. On va être très honnête, quand j'ai commencé YouTube, c'était par passion, c'était par plaisir, c'était les week-ends quand j'étais étudiante, je faisais ça parce que ça me faisait kiffer, parce que ça me rendait heureuse, et en soi, faire des vidéos, tourner des vidéos, ça m'a toujours rendue heureuse, ça m'a toujours fait du bien. Maintenant, il y a aussi toute la partie montage, la partie contrat, la partie organisation. Voilà, c'est vrai que quand tu fais 6 vidéos par semaine comme j'ai pu faire pendant le Noël d'Ella ou pour d'autres séries de vidéos, mais finalement il y a des jours où tu préfères faire autre chose que faire des montages vidéo. Vous vous doutez bien, c'est comme dans tous les boulots, même si tu adores ton travail, quand tu le fais tous les jours, ou 5 jours par semaine pour un temps de travail un peu habituel, des jours où tu préfères faire autre chose, tu vois. Et évidemment, moi ça a été le cas pour YouTube. Il y a des jours où j'adore, etc. Mais il y a des jours où je dois faire 3 montages et vraiment je suis en mode flemme, quoi, genre j'ai pas envie. Et finalement, je me dis, ça peut aussi être cool de retrouver cet aspect quand je tourne une vidéo YouTube. Je le fais parce que j'en ai envie, parce que c'est ma passion. Retrouver vraiment cet aspect plaisir, passion, et plus que ce soit mon activité professionnelle principale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, ces 3 dernières années, je dirais que YouTube, c'était vraiment une passion cumulée à un travail, c'est-à-dire que j'étais quand même obligée de publier pour avoir un revenu à la fin du mois, pour honorer mes contrats, etc. Trouver de nouveaux contrats avec des nouvelles marques pour faire des vidéos en collaboration commerciale, enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Maintenant j'ai envie que YouTube ça redevienne, voilà, aujourd'hui je sais pas quoi faire, vas-y viens je tourne une vidéo YouTube, j'ai envie de kiffer, tu vois. Et évidemment il y aura aussi des collaborations commerciales sûrement dans les mois à venir aussi, tu vois, parce que il y a des marques que j'adore, je sais que vous adorez aussi, donc autant cumuler tout en même temps, on ne dit pas non. Il y aura des petites choses qui vont changer, mais après globalement ça restera un petit peu comme avant, comme vous m'avez toujours connu depuis ces 5 dernières années. C'est vraiment choquant de te dire que ça fait 5 ans que tu fais ça. Ça passe trop vite et à la fois j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Donc c'est ça qui est hallucinant. Et bien écoutez les amis, pour les questions, je n'en vois plus. Donc j'ai l'impression que j'ai répondu à tout. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Je pense que le montage va être très sympathique, tu vois, parce que là j'ai vraiment beaucoup parlé. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que voilà, vous serez bienveillants dans les commentaires parce que forcément, c'est quelque chose que je me suis dit aussi, c'est que je vous ai annoncé la sortie de ma boutique en ligne. Vous n'aviez pas toutes les infos, donc j'espère que vous serez tout aussi enthousiaste en ayant toutes les réponses à ces questions et également en ayant connaissance de ma collection complète, parce que voilà, même si vous êtes plein à me dire Manon je te fais confiance les yeux fermés, j'adore ton style, je vais forcément aimer, voilà, j'espère quand même que vous allez réellement adorer ma collection. Bon, je vous les présente un peu en avant-première sur Instagram, que je vous partage juste ici d'ailleurs, et vous avez été nombreuses à kiffer, donc je suis assez contente quand même. Sur ce, je vous invite du coup à me rejoindre également sur TikTok. Je vous partage un peu des exclus, des avant-premières sur les réseaux. En plus je vous fais aussi des lives. C'est vrai que YouTube c'est pas trop un format où j'ai envie de faire des lives, c'est plus sur Insta ou TikTok. Donc vraiment venez me follow si vous voulez un petit peu en savoir plus, voir des choses en temps réel, etc. Je vous attends nombreuses. Je vous remercie sincèrement pour tout l'accueil que vous avez fait à Maison et l'Arrosage. Je vous remercie d'être toujours là après 5 ans. Ça me touche énormément. Sur ce, je vais aller allumer mon ventilateur parce que je suis actuellement en train de mourir de chaud, je pense que ça se voit à ma tête depuis tout à l'heure, et je vous invite à être au rendez-vous demain à 18 h pour l'ouverture de Maison et la Rosa. J'ai vraiment trop hâte, je pense que je vais pleurer quand je vais avoir ma première commande, même si je serai en live sur Insta, donc je pense que je vais quand même avoir un peu de self-control, mais je pense qu'à la minute où j'éteindrai le live, je vais totalement m'effondrer, voilà, on va être honnête. Vive l'hypersensibilité. Et moi du coup je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo, parce que demain on se retrouve pour mon haul. J'ai trop hâte, un haul de ma collection quoi, mais c'est vraiment, mais vraiment c'est surréaliste tout ce qui se passe ces dernières semaines. Donc je vous dis à demain les amis.